C'est là-bas qu'on va aller. Texaco, c'est de l'autre côté de la rue et à l'autre bout du monde. On part pour Texaco. Déclencheur de Texaco, ça a été vraiment la langue de Patrick Chamoiseau. Donc oui, c'est une écriture qui est entre le créole et le français, qui est ni du créole ni du français et que je trouve très poétique. Et ça m'intéressait de moi décaler mon écriture vers un type d'écriture très poétique. J'adore aussi dans toute la musique créole par exemple, le fait de ne pas comprendre tous les mots. Quand on comprend des mots, on comprend que c'est du français, on comprend un petit peu le sens de l'histoire, ou on le devine un petit peu. Et en même temps, on ne comprend pas vraiment le sens de tous les mots. Et j'aime bien cette chose-là et cette forme de poésie-là. Celui avec qui je connus la souffrance des abandons. Celui qui faisait toujours ça à la gibier rôti. Par rapport à la pensée de Chamoiseau, c'est tout ce qu'il a développé avec Édouard Glissant, etc. Donc qui est vraiment sur la créolité. Ils disent que c'est le système culturel un peu de ces gens qui ont été déplacés, forcément, déculturés et qui ont recréé une culture, un petit peu en mélangeant les cultures imposées, leurs cultures anciennes et les cultures locales de où ils avaient été déplacés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, on est dans une situation qui n'a rien à voir, évidemment, mais où on a aussi une forme de déculturation et de manque de repères peut-être culturels et d'ensemble, et que peut-être ça peut être un moyen de réfléchir à nous, comment on peut penser notre culture et notre rapport au monde, de regarder comment eux ont fait et de s'en inspirer. Dansez, mais je reste différente. Des murs partout, des murs pour vous protéger, et des barrières. Oh, c'est le merveille. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse depuis toujours, en fait. C'est comment on peut se nourrir d'autres cultures, comment on peut apprendre de celle-là, comment on peut se faire bouger par ça aussi, se faire transformer. Humilié, violé, massacré, exploité. Notre modernité s'est imposée au monde et on demande à tous les opprimés de rembourser une dette et de se taire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce spectacle Texaco, que je tournais autour. Et c'est vraiment pour moi une manière de plonger aussi dans ces réflexions-là et d'aller voir ailleurs un petit peu et de sortir de notre endroit occidental de pensée. Je pense qu'on a besoin de racines, mais je pense qu'on a besoin de qu'elles plongent partout. Qu'il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans une identité culturelle fixe et refermée. Mais je pense que notre boulot d'artiste, c'est aussi d'écarter ces racines partout. Orgie du carnaval des sens, grand bidet, violette en présence. Avance, trouve Texaco au cœur des pépites. J'avais envie de quelque chose qui soit assez festif et assez dynamique et assez dynamisant. C'est vrai que nous, on a commencé la compagnie avec des déambulations théâtrales qui étaient plutôt sur de l'intime, sur des rapports très proches avec le public. Petit à petit, on a grossi au fil des spectacles ce type de rapport. Et là, je pense que c'est le plus loin où on ira. Mais c'était aussi l'envie de s'adresser à un public nombreux, des jauges à 2000 personnes. Donc c'est plutôt un spectacle qui est conçu pour jouer sur des boulevards. En déambulation, c'est quand même une déambulation. De trouver cet espace d'intime au milieu d'une fête, c'est clairement le pari. Je pense que ça passe par les comédiens, par le texte, c'est une question de rythme aussi, de trouver à quel moment c'est pertinent, à quel moment l'histoire fait que c'est agréable, comment on fait de l'intime. On cherche à explorer, là surtout en début de création, vraiment tous les types de paroles possibles, toutes les manières de poser de la parole sur la musique et comment on peut s'adresser au public, voilà, effectivement par la harangue, par des choses un petit peu musicales, type slam ou choses comme ça. La sécurité, la sécurité de la norme de sécurité. J'ai demandé à chaque comédien d'imaginer quel personnage de carnaval il aurait envie de jouer et qu'est-ce qu'il aurait envie de dire du monde et au monde dans ce spectacle-là. Et donc on a fait un premier temps de travail individuel avec chaque comédien au printemps dernier. Suite à ça, moi j'ai écrit des monologues assez longs, de 3-4 pages. Et là, on essaye dans la résidence de faire le tri dans ce que j'ai écrit et de voir ce que peuvent donner ces monologues sur de la musique. Regarde,
l'envie un peu, c'était vraiment que les comédiens inventent des espèces de surhumains ou de versions améliorées, enfin versions autres d'eux-mêmes, qui sert à dénoncer quelque chose et à nommer quelque chose. Je pulvérise les océans et les forêts d'hier. Derrière moi, tout est pollué, pourri, mort. C'est aussi comme ça qu'on retrouve de l'intime et de la justesse. C'est en puisant dans l'intime des comédiens et dans leur envie. Il y a l'envie aussi que ce soit assez fort en termes d'intensité et d'émotion, et du coup, ça paraît cohérent de s'appuyer sur eux, quoi. Enfin, sur ce qu'ils ont envie de dire. Je suis le mal incarné, la source de votre souffrance. En fait, là, les monologues, c'est plus des manières de tester les personnages, justement, dans des moments d'intensité. Et après, l'idée, c'est que ça sera quand même beaucoup plus... il y aura une histoire et que ça sera bien plus fluide. Il y a la trame de l'histoire, mais je n'ai pas du tout écrit ça. Donc oui, il y a quand même un gros boulot d'écriture encore, que dans mon idée sera fini au début de l'automne prochain. On a 1 an et demi encore de création. Donc oui, on a le temps. Ça sera un spectacle où il y aura de la musique presque tout le temps. On se dit à des moments que c'est quasiment une forme d'opéra. Il y a toujours eu du chant et de la musique aussi dans les spectacles d'automne. Et il y en a de plus en plus. Et là, on avait aussi un peu envie d'aller au maximum de ça, qui est vraiment tout le temps de la musique et que ce soit le support aussi des textes. Mais quelle histoire te raconter? Dans ce que je dis, il y a le presque vrai, le parfois vrai et le vrai à moitié. Dire une vie c'est dater tout ça, et le vrai, naît de cette tresse. Il ne faut pas avoir peur de mentir si tu veux tout savoir. On ne raconte pas l'histoire. C'est toi l'histoire. J'ai participé à un carnaval en Martinique il y a 20 ans. Et il y avait vraiment cette chose-là très intense, de gens qui suivent comme ça la musique et qui sont complètement pris avec les spectateurs. Il y a quelque chose de la transe. Et c'est pour ça qu'on cherche aussi une manière que les textes soient assez simples, assez compréhensibles, et qu'ils soient aussi conçus pour emmener le public dans cet esprit-là. Donnez-moi de l'eau et du savon de toilette pour m'enlever cette odeur de cadavre qui colle à la peau. L'envie qu'on avait avec Olivier, qui est le compositeur responsable musical depuis longtemps, c'était vraiment de chercher du côté des musiques aussi bien d'Amérique du Sud que des Antilles ou d'Afrique, mais toutes ces musiques assez modernes où il y a beaucoup de synthétiseurs, où c'est des rythmes très rapides, où effectivement il y a des travails de son un peu étranges. Et voilà, et on est plutôt on avait une envie de ces couleurs-là. Du coup, sur cette résidence, on a vraiment travaillé sur des monologues de chaque comédien, justement pour trouver ce moment d'intensité du personnage. J'avais besoin de commencer par ça, par trouver un moment un peu fort du personnage et un peu qui le définissait, pour après pouvoir aller à d'autres endroits. Donc on est plutôt, là, ce qu'on va présenter jeudi, c'est vraiment une suite de monologues. Donc de 5 monologues sur 5 musiques différentes. Je suis votre terreur, mon cauchemar. Vous ne pourrez jamais m'exorciser. Arrêtez. C'est pas du tout la forme qu'aura le spectacle à la fin, c'est vraiment une étape de travail comme ça. On sait qu'on gardera des choses de ces monologues à des endroits, on sait qu'on ne les gardera pas entiers en tant que monologue. Ça sera vraiment redécoupé sans doute à plein d'endroits, repensé, ça sera sans doute pas les mêmes musiques derrière à certains endroits. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de premier chantier. Nous, on travaille beaucoup comme ça, on travaille beaucoup par tâtonnements successifs. C'est pour ça que sur les costumes, on ne sait pas bien encore. Il y a plein de choses comme ça, on avance, on essaye, on se dit « oh non, ça c'est pas bien ». Et on a besoin de ça. Moi, je me rends compte que même quand j'écris des trucs dont je suis très content, mais dès qu'on les met au plateau, je vois tout ce qui ne va pas. Et on enlève beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup enlever, et trier et choisir, quoi.